Salut tout le monde, c'est Nick. Moi c'est Ali, puis aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 2 de la série Falcon and Winter Soldier. Fait que sans plus tarder, on va se lancer dans le résumé. Donc, pour le résumé de l'épisode numéro 2 de la série, on a tout d'abord au début de l'épisode la présentation de John Walker juste avant qu'il se fasse présenter comme nouveau Captain America. On voit celle qui est sa blonde, sa femme, et on voit aussi son coéquipier, si on veut, Hoskins, qui va se faire présenter plus en profondeur, si on veut, plus tard, même si on l'a pas vu tant que ça encore dans cet épisode-ci. Ensuite, on a Bucky qui confronte Sam au sujet du Shield, et dès qu'ils se croisent les deux, au début, il lui dit qu'il aurait jamais dû donner le Shield, qu'il a fait une erreur, puis là, l'erreur, elle se transforme que c'est un nouveau gars qui est Captain America, puis Bucky, ça le fait vraiment pomper dans le fond. Après ça, on a Sam, Bucky, John et Hoskins, qui dans le fond, il se fait présenter plus tard comme étant Battlestar. Les quatre, ils se font complètement péter la scène par les Flag Smashers. Les Flag Smashers, oui. C'est ça, donc ils transportaient une certaine substance. Des vaccins, je pense. Ouais, c'est des espèces de vaccins, tout ça. COVID. Puis, probablement, ça va tout de suite. Puis, dans le fond, en gros, ils se font éclater, là. Ensuite, les Flag Smashers embarquent. On se rend compte, dans le fond, par la suite, que les Flag Smashers embarquent de plus en plus de monde dans leur mouvement, si on veut. Dans le fond, ils s'en vont héberger chez quelqu'un, puis la personne leur dit vraiment le monde embarque, j'en entends parler un peu partout, tout ça. Donc, c'est vraiment un mouvement qui commence un peu, si on veut, mais qui fait un effet boule de neige, puis qui embarque de plus en plus de monde. Donc, ça va être intéressant de voir à quel point ça va devenir gros d'ici la fin de la série. Ensuite, on a Sam et Bucky qui visitent Isaiah. Dans le fond, Isaiah, c'est un autre super soldier qui s'est déjà battu avec Bucky. Bucky, je pense qu'il pouvait un peu... Il pensait pouvoir l'embarquer un peu, que Isaiah les aide, tout ça, mais Isaiah, il a vraiment pas voulu embarquer là-dedans. J'ai un très gros pressentiment qu'on va le voir plus tard dans la série, mais pour le moment, c'est sûr, c'est pas arrivé pour rien, mettons. Fait ouais, c'est ça. Donc, il a pas voulu les aider pour tout de suite. Tout de suite après, Bucky il se fait arrêter par la police, mais il se fait remettre en liberté tout de suite après, grâce à John Walker. Dans le fond, il s'est juste fait arrêter à cause qu'il s'est pas présenté à son truc de psy. Donc, voilà. Et ensuite, pour finir l'épisode, une fois sorti, Bucky convainc Sam d'aller voir Zemo parce que Zemo, c'est celui qui connaît le plus Hydra, selon eux, puis c'est lui qui va pouvoir les aider à combattre les Flag Smashers. Donc maintenant, pour nos scènes préférées, évidemment, il y a la scène de combat que tout le monde a aimé, puis à chaque semaine qu'il va y avoir des scènes de combat, tout le monde va les aimer. On va essayer le plus possible de parler d'autres choses aussi. T'sais, souvent, les scènes de combat, comme je viens de dire, sont épiques, sont le fun à voir, tout ça. On va essayer de trouver des scènes peut-être qui apportent plus côté histoire que juste les combats. Donc, pour les scènes préférées, ça se peut qu'on revienne à des scènes de combat dans les prochains épisodes, mais on va essayer de trouver d'autres choses aussi, comme les scènes de combat, tout le monde les aime. Donc, Oli va commencer avec sa scène préférée, qui n'est pas sa scène préférée d'ailleurs, je laisse expliquer. Pour ma scène préférée, moi, ça a vraiment été le moment où est-ce qu'on présente le nouveau Captain America au début. Pas nécessairement comme juste avant l'investiaire, mais vraiment quand on le voit arriver sur le terrain de football. Puis ouais, un peu comme tu as dit, c'est pas nécessairement ma scène préférée, mais je trouve qu'elle apporte vraiment de quoi d'intéressant. Déjà, dès qu'on le voit embarquer sur le terrain, on voit qu'il s'en va proche des estrades, signer des autographes, signer des jouets, je pense aussi Captain America. Fait que ça m'a comme, on dirait ça m'a choqué, puis ça m'a comme fait penser, est-ce qu'il est là pour les bonnes raisons, puis est-ce que le gouvernement, tu sais, ils font pas juste un peu nommer un nouveau Captain America, comme juste un peu pour l'image, oui, puis dans le fond, finalement, ça mène rien comme personnage, parce que on l'a vu aussi plus tard dans scène de combat, que justement, on va essayer d'éviter de parler, mais tu sais, il est pas... il ressort pas nécessairement du lot dans un combat. Ça a plus l'air d'un soldat qui se rapproche de quelqu'un de l'armée normale. Fait que c'est ça m'a comme vraiment choqué dans le sens que ça vient à se demander pourquoi il est là. Fait que non, c'est ça c'était ma scène préférée. Puis juste pour ajouter là-dessus, dans le fond, de la façon qu'on le voit, il n'y a pas nécessairement l'air vraiment d'un super soldier. Il y a plus l'air
d'un très bon combattant, mettons un très bon soldat. On en avait parlé un peu dans la dernière vidéo, ou dans l'autre d'avant, je ne me rappelle plus en tout cas. Vous irez voir, vous verrez par vous-même. Mais c'est ça, il a de l'air plus d'un très bon humain plutôt qu'un surhumain. Ouais. Et dans le fond, on l'a vu dans le combat, tu sais, oui, il savait manier le shield, tout ça, mais quand il est arrivé contre la fille, il s'est fait éclater. Tu sais, autant, oui, Bucky s'est fait éclater aussi, mais je veux dire, ça se voit qu'il n'y a pas de force surhumaine ou de réflexe surhumain, tout ça. Donc, ça fait un petit peu, dans le fond, ressortir le fait que c'est peut-être pour l'image plus, un espèce de coup de pub plus du gouvernement que vraiment quelqu'un qui est là. Ben, il est là pour protéger le pays, oui, mais tu sais, il est pas. Il y a des bonnes intentions. Tu sais, on l'entend maintenant en parler, mais c'est jusqu'à quel point il est la bonne personne pour représenter le symbole, tu sais, de Captain America. Physiquement aussi, est-ce qu'il est assez fort pour, techniquement, physiquement, pour se battre contre des... Parce que c'est un super-héros après tout, fait que... Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mais j'ai pas le mot, des threads de ce level-là, peut-être qu'il sera pas capable de gérer, là. Moi, pour ma part, ma scène préférée, c'est la scène qui suit juste après. On a John Walker, qui est le nouveau Captain America, qui réussit à faire embarquer dans le Jeep, le Jeep qui est dedans. Il réussit à faire embarquer Bucky et Sam, puis ils se parlent un peu, puis ils disent on doit comme... ben surtout lui en fait qui dit on doit travailler ensemble si on veut battre les Flag Smashers, tout ça, puis ils sont super forts. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que premièrement, on voit que Bucky est vraiment amer contre lui. Le fait que ça soit lui qui remplace Steve, même s'il dit je suis pas là pour remplacer Steve, tout ça, on voit que Bucky, lui, c'est non. Même Sam, ça le gosse, mais on dirait que Bucky, c'est vraiment une coche supérieure, tout ça. Comme c'est même pas son choix d'avoir redonné le shield. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre vraiment la friction qu'il y a entre les deux groupes dans le fond, mais aussi un peu entre Sam et Bucky, qui n'ont pas la même vision nécessairement des choses. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant, ça amenait plusieurs points, ça expliquait un peu. Puis il y a aussi le moment que John, il compare Sam, surtout Sam, mais Sam et Bucky, à des sidekicks de Captain America, puis il voudrait continuer avec des sidekicks à Captain America. Puis comme Sam a dit, c'est la phrase de trop, tu sais, c'est comme... C'est pas ça... Tu sais, oui, dans les comics, c'est un peu les sidekicks, ça, puis depuis le début de la MCU, ils sont vus comme les sidekicks, mais c'est pour démontrer vraiment qu'ils sont plus que ça, c'est pas juste des sidekicks. Et dans les comics, de ce que j'ai pu lire, un comics que Sam se fait comparer à un sidekick, puis c'est lui, ça le fâche, puis il veut lui montrer que c'est pas juste un sidekick, tout. C'est un comic où Sam devient Captain America, donc ça serait lié très probablement à ça dans la série. Maintenant, pour la section des attentes, on a dans le fond 3 pistes de solutions avec le futur de John Walker en tant que Captain America. Fait qu'on pensait vous les expliquer puis voir ce que vous en pensez. Fait que n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires aussi vos attentes à vous aussi, mais aussi ce que vous pensez de nos attentes. Donc, la première, c'est ça. Un peu le futur de John Walker, on se demandait où c'est qu'il va aller ce personnage-là, parce que on sait un peu tout que à la fin, ça risque probablement d'être Falcon qui risque de devenir Captain America. Donc, ça vient à se poser pourquoi John Walker, lui, ne va plus l'être, tu sais. Donc, mon frère et moi, on a pensé peut-être que le personnage de John Walker en ce moment, personne l'aime, là. Désolé à lui, on veut pas y faire de mal, mais tu sais, en ce moment, c'est comme un personnage qu'on peut pas vraiment s'attacher. Fait que j'ai pensé peut-être que ça va être un personnage que Marvel va comme build un peu durant le reste de la série, puis peut-être qu'à la fin il va juste mourir, puis c'est pour, tu sais, au moment où est-ce qu'on va commencer à s'attacher à lui, il va mourir, puis sûrement que justement ils vont vouloir retrouver un remplacement pour Captain America, puis peut-être que justement à ce moment-là le gouvernement va penser à Falcon. Fait que c'est une des premières pistes de solution, puis je vais te laisser expliquer les autres qu'on a eues. Ouais, dans le fond, une deuxième piste de solution qu'on a trouvée, comme mon frère dit, celle qu'on pense peut-être la plus probable, qu'on aimerait le plus voir, ça serait celle-là. Il passe de celui mal aimé par tout le monde, tous les spectateurs l'aiment pas, à on build un peu de plus en plus de sympathie à lui, puis à la fin, il meurt, le shield revient à Sam. C'est ce qu'on espère voir. Mais il y a d'autres pistes de solution. Il y a une première que ça serait
simplement qu'il give up le shield. Dans le fond, il se rend compte que c'est pas un super soldier, il est peut-être pas fait pour ça, pour autant d'attention médiatique aussi. Toutes les erreurs qu'il fait sont analysées au peigne fin, tout ça, dans le fond. Donc peut-être qu'il va pas aimer ça ou qu'il se sentira juste pas à la hauteur et qu'il va finir par give up le shield à Sam directement. Ce qui ferait plus de sens quasiment dans le sens que je pense pas que le gouvernement va redonner le shield à Sam. Et je pense plus que c'est lui au final qui va y donner. Même s'il meurt, personnellement, je pense que c'est comme avant de mourir, il va redonner le shield à Sam. Je pense pas que ça va repasser par le gouvernement. Donc, c'est ça. La deuxième piste de solution, dans le fond, si on veut, c'est qu'il give up le shield. Et la troisième qu'on a trouvée, ça serait que au final, John Walker est associé d'une manière ou d'une autre à Hydra. Est-ce qu'il est déjà associé à Hydra? Est-ce que ça pourrait être au moment il risque de rencontrer Baron Zemo? Est-ce que c'est au moment qu'il va rencontrer Zemo qu'il va comme passer du mauvais côté? Du côté obscur. Ouais, c'est ça, du côté obscur de Marvel. Fait que on sait pas exactement comment ça peut se dérouler, puis on espère que c'est ça soit quelque chose qui vaille vraiment la peine, mais une piste de solution, dans le fond, peut-être celle qui risque pas d'être faite, mais une troisième piste, ça serait qu'il soit associé à Hydra ou à Zemo ou quelque chose de méchant au final. Qu'il ait des mauvaises intentions dans le fond, puis que finalement il se fasse enlever son titre, puis que ça revienne plus tard peut-être à ça. Probablement par une confrontation directe avec Sam et ou Bucky au final, s'il est rendu, en plus qu'il s'aime pas à la face, qu'il serait rendu du côté des méchants, ça serait probablement une autre piste de solution pourquoi il perdrait son titre de Captain America. Donc oui, on est dans la section des attentes, mais celle-là peut peut-être plus se lier à une théorie. Donc, une théorie qui court un peu, puis que je sentais qu'on pouvait peut-être parler dans cette vidéo aussi, c'est que peut-être qu'à la fin, ça va pas juste être Falcon qui va devenir Captain America, mais peut-être qu'il va avoir deux Captain America, puis que Bucky le serait aussi. Donc, je sais que ça a pas mal couru, puis pour un peu un spoiler, désolé, mais on a déjà vu un peu des jouets de Falcon en tant que Captain America, fait que c'est pas mal sûr que ça va se passer. Mais du moins, pour Bucky, il n'y a rien eu à ce sujet-là pour l'instant, mais il y en a quand même qui pensent que c'est pas pour rien qu'ils sont un peu liés dans la série, puis peut-être qu'on se ramassera avec deux Captain America à la toute fin. Ça serait super intéressant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir Bucky en tant que Captain America. Moi, j'en suis un d'ailleurs. Moi aussi. Puis c'est ça, tu sais, ça serait le fun de voir une espèce de team-up. Puis ça rendrait un peu Steve Rogers comme étant, il était tellement bon comme Captain America que maintenant, pour faire le même job, on est quasiment obligé d'avoir deux personnes, même si les deux sont extraordinaires, sont super bons. Ça reste que c'est pas Steve Rogers, puis ça mettrait encore plus en plan à quel point Steve Rogers était bon, tu sais. Donc c'est ça, puis on verrait plus de Bucky Falcon ensemble. En tant que duo. Ouais, c'est ça, puis ça serait très bien. Tu sais, on a vu la scène de thérapie qu'ils ont eu avec le staring contest, tout ça, c'était vraiment excellent. Fait que on espère pouvoir revoir des scènes comme ça, puis si les deux sont Captain America, ben ça serait super. Donc, une dernière attente pour la suite de la série. Dans le fond, on sait à la fin que Bucky et Sam s'en vont voir Zemo pour lui demander un peu des conseils. On sait pas exactement c'est quoi qu'ils vont faire là, mais on sait que ça va être pour avoir un peu des hints de certains trucs vis-à-vis Hydra. Et quelque chose qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que Zemo va vraiment les aider? Est-ce qu'il va vraiment collaborer avec eux? Et si, par exemple, il le fait, jusqu'à quel point il va collaborer avec eux? Tu sais, dans le fond, c'est super intéressant de voir les team-up entre super-héros, tout ça, des fois même entre des villains puis des super-héros. Mais c'est tout le temps la question à est-ce qu'il va se faire backstab à un moment donné? Qui va backstab qui en premier, tout ça? Donc, moi, ça me surprendrait pas s'ils finissent par travailler ensemble, parce que moi, je serais pas surpris nécessairement que Zemo, par exemple, travaille peut-être de près ou de loin avec les Flag Smashers, ou il utilise Sam et Bucky pour sortir de prison, puis après ça, il s'en va avec les Flag Smashers. Il y a des très bonnes chances. Ouais, selon moi, des très bonnes chances. Donc, ça va être intéressant à voir, mais c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va vraiment les aider ou non? Moi, j'ai un petit peu des réserves là-dessus, parce que, sincèrement, t'sais, est-ce qu'il va leur donner de la fausse intel? T'sais, ça se peut aussi que dans le fond, ils les mettent juste sur une fausse piste, tout ça, ou pour que ça marche à son avantage, parce qu'on sait que Zemo, lui, les super-héros, il est vraiment contre ça. Les Avengers ont indirectement tué sa famille, puis lui, il l'a vraiment sur le cœur. Comme on a pu voir dans Civil War, pour ceux qui se rappellent pas, quand on l'a vu à la fin, c'est le même méchant que dans Civil War. Donc c'est ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va vraiment collaborer ou non.
Moi, je pense que c'est ça. Peut-être qu'il va donner un peu de la fausse information, tout ça, ou de l'information, mais qui sera plus ou moins utile tant que ça joue en sa faveur, puis il va vraiment plus se lier avec les Flag Smashers par la suite. Peut-être devenir une espèce de symbole pour eux qui, eux, vraiment aimaient plus la vie pendant l'ère du blip. Et probablement, tu sais, connaissant Zemo, probablement que c'était ça lui aussi. Donc, ça va être intéressant à voir, mais je suis pas mal sûr qu'il va devenir une espèce de symbole pour les Flag Smashers plus tard dans la série. Donc, c'était tout pour nous. Ça va être la fin de la vidéo. Bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 3 que j'attends avec impatience. Puis c'est ça qu'on se disait un peu tantôt, c'est déjà bizarre de se dire qu'il reste seulement 4 épisodes à la série. Ça passe quand même vite, puis les épisodes ils ont l'air longs, mais tu sais, il y a beaucoup de credits, il y a beaucoup, tu sais, il y a le rappel au début, fait que tu sais, ça passe vite malheureusement. Mais je suis quand même excité pour le reste, puis j'ai bien hâte de voir le restant de la série. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Puis à vous abonner aussi, ça nous fait vraiment plaisir, puis ça nous aiderait. Donc merci à ceux qui sont abonnés, on vous apprécie. Share la vidéo. Oui, aussi, n'hésitez pas. Puis sinon, n'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a le Twitter et le Facebook de Fling et Flute. Puis bien sûr, il y a nos Twitch aussi en description. Donc n'hésitez pas à aller nous voir là-dessus. Puis à part de ça, merci beaucoup encore une fois. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 3. C'était Fling et Flute. À la prochaine, ciao.